Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test, une première impression, un petit tuto look sympa avec une palette que j'ai reçue dernièrement. Je vous en ai parlé dans mon Big Haul BH Cosmetics. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le petit lien par ici, je crois. Il s'agit de la Color Festival, donc cette merveille qui se présente comme ceci. Voilà, donc 20 fards hyper colorés qui m'inspirent. Alors j'ai encore pas mis les doigts dedans, je vais le faire avec vous d'ailleurs. Mais avant de commencer, si tu débarques et que tu n'es pas abonné, abonne-toi. Il y a un petit bouton en bas à ta droite. Et n'hésite pas à visiter mes réseaux sociaux, que ce soit ma page Facebook, Les Coquetteries de Laetitia, le blog Les Coquetteries de Laetitia ou Instagram, Les Coquetteries de Laetitia. Les Coquetteries de Laetitia, c'est moi si tu ne le sais pas. Donc voilà, j'espère que vous êtes autant excités que moi à l'idée de mettre les doigts dans cette palette. Alors je vous fais pas les swatchs complets de la palette, tout simplement parce que c'est une première impression. Mais je vais quand même vous swatcher. Alors déjà, je vais vous swatcher ces 4 couleurs-là, puisque c'est celles qui me tentent bien. Donc on a Center Sage, donc le plus foncé, ici. Le violet prune qui s'appelle Rave. Comme ça. Donc ce sont des beaux foncés. Alors c'est très crémeux. La texture est vraiment très crémeuse. Donc là on a un vrai violet métallique. C'est VIP. Et alors le dernier, Rage. J'adore. Voilà. Un bleu violacé. Alors, c'est les plus foncés. Après, dans le même genre de texture, il y en a d'autres. Par exemple, Candy, qui est ce rose-là, qui a l'air magnifique. Enfin, c'est un corail, en fait. Ouais, corail, un beau corail. Ils sont très lumineux. On a Holo, qui est le bleu. Ouais, voilà, c'est un bleu holographique en fait, hein, avec des reflets. Donc très, très pâle. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... le doré, on va tester le doré. Ouais, ils sont très crémeux. Ils ont une texture limite un peu grassouille. Alors c'est pas péjoratif, mais c'est une texture vraiment ouais, très lisse, très soyeuse en fait. Voilà, c'est ça. On a de quoi faire, n'est-ce pas? Donc dans les teintes foncées, dans les teintes claires. Ça promet, ça promet. Et les mats ont aussi cette texture soyeuse. Donc là, j'ai pris un brun léger. J'ai bien envie de tester, j'ai envie aujourd'hui de mettre ça. Hop, ce rose là, qui s'appelle Sequin. Ouais, ça a l'air bien sympathique. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le moment au niveau des swatchs et on va tout de suite se mettre au boulot. Je vais vous rapprocher et je vais peut-être nettoyer mes swatchs et on va tout de suite faire un petit look peut-être pas très très neutre, mais un petit look quoi, festival. Alors pour commencer, je vais prendre ce fard ici qui s'appelle Experience, que je vais tout simplement mettre en creux de paupière.
Je vais venir intensifier le creux avec cette teinte-ci qui s'appelle Chic. Donc avec le même pinceau, je vais juste en fait me concentrer sur le creux. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus fin, je vais continuer à définir mon creux avec la teinte Groove, donc ce joli rose toujours mat. On reste toujours dans le mat pour le moment. Et je viens fondre un petit peu toutes les couleurs entre elles. Je vais venir ensuite poser sequin dans mon coin externe, donc avec un pinceau plat. Alors vu la couleur dans le pan, je l'aurais imaginé un petit peu plus foncé, cette couleur-là, j'avoue. Je vais essayer de la mouiller, mettre un petit peu d'eau. Ouais, alors c'est clairement rose, alors que on aurait plutôt dit un fuchsia quand même dans le pan. Du coup, je vais intensifier avec la teinte DJ ici, vraiment en me concentrant sur le coin externe de ma paupière. Dans mon coin interne, je vais utiliser cette teinte lime qui s'appelle Haze. Et par-dessus, je vais poser au doigt cette teinte-là dorée qui s'appelle EDM. Et que je vais fondre un petit peu avec le rose. Du coup, comme on a quand même pas mal d'intensité avec ces fards plutôt métalliques, je vais prendre également le fard Candy et que je vais mettre par-dessus en juxtaposition. Du coup, pour avoir un peu d'intensité dans mon coin externe, je vais prendre le fard Rave ici et je vais le mettre en coin externe. En ras-de-cils inférieur, je vais faire une base avec un crayon vert assez pâle que je viens dégrader ensuite. Et du coup, je viens mettre le fard vert métallique ici qui s'appelle Electronic par-dessus. Et je vais venir fondre le tout encore avec la teinte Chic. Je viens ensuite prendre la teinte ici Disco que je vais mettre en dessous le sourcil en touche lumière. Et en coin interne. Me revoilà, le look est terminé, j'ai fait mon liner, j'ai fait mon mascara, mes sourcils, j'ai mis un crayon un peu jaune dans la muqueuse et j'ai terminé avec mes lèvres, etc. Je vais maintenant vous parler de cette palette. Je dois être honnête avec vous, je ne suis pas complètement convaincue par cette palette. Pourquoi? Parce que les couleurs mat ne sont pas très intenses. Alors effectivement, je n'avais pas mis de base sur ma paupière, mais voilà, les fards ont eu un peu de mal à accrocher, ça s'est pas forcément bien
travaillé dans le sens où j'ai dû repasser plusieurs fois pour avoir une certaine intensité. Donc pour ça je suis déçue, ce qui est assez rare avec BH Cosmetics, je dois l'avouer. Par contre, il y a bel et bien une très bonne texture et de très beaux rendus avec les fards métalliques. Donc c'est un avis mitigé, sachant que dans la palette, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 mat contre la différence de métallique et d'irisé. Donc, sachant que j'ai pas essayé tous les irisés, mais je pense que c'est une question de texture en fait au niveau des fards. Donc voilà, un petit peu déçue par rapport à ça. Mais les fards métalliques sont tellement beaux. Je vous rappelle, hein, cette rangée là est superbe et les autres sont vraiment très très beaux. Donc voilà, à moitié, après on arrive à faire quelque chose, hein, mais c'est pas d'une intensité folle dès le début. Je pense que la prochaine fois que je l'utiliserai, bien évidemment, je mettrai une base à paupières, voire même en fait une base colorée en dessous, histoire de bien faire adhérer la couleur dès le premier passage. Mais là, sur paupières nues, en plus j'avais poudré, ma paupière, donc effectivement, ça n'a pas du tout accroché, en tout cas au niveau des mats. Par contre, les autres, les satinés sont superbes. Alors juste que le doré a fait quelques chutes que j'ai eu un peu de mal à enlever. Les mats font très peu de chutes. J'en avais un peu, mais cela part très très bien. Par contre, le doré était quand même bien accroché. Donc j'ai vraiment dû passer un coup de lingette et puis refaire vite fait mon dessous d'œil. Après... ça reste quand même une belle palette avec de belles harmonies. Mais voilà, petite déception quand même pour ces fards mat. Parce que à la base, ils promettaient quoi. Le fard jaune. Ouais, donc comme ça fonctionne. Et ils ont une texture un peu soyeuse. Alors, le rose là que j'ai utilisé, le sequin, est beaucoup plus sec en swatch. Mais cela dit, le jaune était très peu présent. Groove est soyeux aussi. Mais voilà, on sent que c'est un peu une fois sur la peau. Voilà, exactement. Là, juste en swatch direct sur la peau, sans repasser, sans essayer de... ça fait... ouais, c'est pas... ça fait pas le job. Je suis désolée, je me répète, mais par contre les métalliques, je vais vous en swatcher d'autres que j'ai pas swatché tout à l'heure. Le bleu, le bleu est sublime, le bleu est magnifique. Donc je pense que c'est vraiment une question de texture. Le marron, si je vous ai pas swatché, ouais. Ils sont très très beaux et très crémeux, donc voilà, une bonne réussite. Alors heureusement, il y a plus de fards métalliques que de fards mat, mais ouais, c'est la petite déception. Après, ça reste une palette plutôt sympa. Bon, on sait qu'on doit utiliser d'autres fards mat, enfin, qu'on doit utiliser. Non, je pense qu'avec une bonne base qui accroche, ça devrait aller. Mais l'achetez pas. Si vous l'achetez, déjà attendez, hein, je vous ai déjà dit, pour BH Cosmetics, attendez une promo. Mais si vous l'achetez, l'achetez pas pour les mats, parce que ce sera décevant. Par contre, à côté de ça, on a des super métalliques. Donc voilà, le mot de la fin. J'espère que cette petite revue tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette palette, si ça vous fait pareil. Et voilà, me dire ce que vous en pensez un petit peu. Ou s'il y a une autre palette BH Cosmetics qui vous intéresse. J'ai hâte de savoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!